Bonjour à tous. Aujourd'hui on s'intéresse au plus grand yacht du monde, mais d'abord n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, c'est parti. Numéro 1, Asam. Le chantier naval allemand Lürssen est célèbre pour son quasi-monopole dans la construction de super-yachts gigantesques. Dévoilé en octobre 2013, l'Asam a conservé son titre de plus grand super-yacht privé pendant près de 8 ans. Le design intérieur a été réalisé par Christophe Léony qui a opté pour un style empire français. Les extérieurs ont été réalisés par Nota Yacht Design tandis que l'ingénierie a été supervisée par Mubarak Saad Al-Ababi. Avec une vitesse de pointe de plus de 31,5 nœuds, grâce à son ingénieuse propulsion à jet d'eau, le mastodonte qu'est l'Asam défie l'idée que les grands yachts doivent être lents. Numéro 2, Eclipse. Eclipse a précédemment détenu le titre de plus grand super yacht pendant 3 ans, depuis son départ du chantier naval de Blohm & Voss en 2010, date de la livraison d'Asam. Eclipse présente des finitions intérieures personnalisées spécialement conçues par Terence Disdal Design, qui s'est chargé de tout ce qui concerne le design intérieur, le plan de pont et la conception et la construction de la superstructure. L'Eclipse dispose également d'une cabine de pilotage, qui peut être transformée en piste de danse, et peut accueillir 3 hélicoptères. Il a remporté un certain nombre de prix, notamment celui du moteur yacht de la décennie lors des World Super Yacht Awards 2015. Numéro 3, Dubaï. Ce super yacht porte bien son nom puisqu'il s'agit du yacht royal du cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum de Dubaï. Il a été commandé à l'origine par le prince Geoffrey de Brunei en collaboration avec Blohm & Voss et Andrew Winch. Toutefois, sa superstructure n'était que partiellement achevée lorsque le projet a été suspendu. Le gouvernement de Dubaï a alors racheté le projet et a confié sa construction à Costi Antonopoulos de Platinum Yacht. Le yacht royal dispose d'un large éventail d'installations dignes du statut de son propriétaire. Les 5 suites VIP et les 6 suites pour invités du Dubaï sont toutes dotées de balcons ouverts et ont été spécialement conçues par Nakheel Interior. Il dispose également d'un garage à sous-marin et d'une plateforme d'atterrissage pour un hélicoptère Sikorsky UH-60 Black Hawk. Numéro 4, Dilbar. Alors que l'Asam est considéré comme le plus grand yacht du monde en termes de longueur, le Dilbar, 30 mètres plus court que l'Asam, domine en termes de volume intérieur avec 15 917 GT. Ce super yacht conçu par Espenino appartient au milliardaire ouzbek Alisher Usmanov. Le Dilbar possède des caractéristiques véritablement révolutionnaires, notamment une piscine de 180 m3 et une centrale électrique diesel de 30 000 kW. Malgré son grand volume, il ne peut accueillir que 24 invités dans ses 3800 m² d'espace habitable, mais peut se vanter d'avoir un équipage impressionnant de 100 personnes, qui s'assure que les visiteurs reçoivent toute l'attention nécessaire. Numéro 5, Al Saïd. Le navire principal de l'escadron royal de yacht d'Oman, Al Saïd, a été nommé d'après son propriétaire, le sultan Qaboos bin Saïd Al Saïd d'Oman. Ce yacht de 155 mètres a également été conçu par Espenino et construit au chantier naval Lürssen de Vegesack sous le nom de Project Sunflower. L'Al Saïd fait encore mieux avec un équipage encore plus important de 150 membres et un hébergement pour 65 invités. Il dispose de grands espaces pour recevoir ses invités, dont la pièce maîtresse est la salle de concert à bord, qui peut accueillir un orchestre de 50 musiciens. Numéro 6, El Marouza. Livré en 1865 par le chantier naval Samuda Brothers, El Marouza est le plus ancien bateau de cette liste. Il s'agit d'un exemple classique de conception de super yacht, qui a conservé le titre de plus grand yacht du monde pendant plus d'un siècle, jusqu'à l'arrivée du prince Abdulaziz en 1984. El Marouza a été construit à l'origine pour le Khedive Ismail, le gouverneur ottoman d'Égypte, et a été utilisé pour recevoir les dignitaires lors de l'ouverture historique du canal de Suez en 1869. Au fil des ans, il a été reconstruit plusieurs fois, d'abord en 1872, où il a été allongé de 12,1 mètres et où ses roues à aubes ont été retirées, puis en 1905 et en 1950. Après être tombé en ruine, il a été restauré pour la revue de la flotte de Christophe Colomb. El Marouza sert maintenant de yacht présidentiel égyptien et est entretenu par la marine égyptienne. Numéro 7, A+. Livré par Lürssen en 2012, ce navire conçu par Tim Heywood est un yacht entouré de mystères. Il s'appelait Topaz, mais a été rebaptisé A+ en 2019, et navigue sous pavillon Caïman. Selon la rumeur, son propriétaire serait le cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, l'une des élites des Émirats Arabes Unis, propriétaire du club de football Manchester City.
La décoration intérieure du A+, a été réalisée par Terence Disdal Design et comporte, comme beaucoup d'autres sur cette liste, un héliport. Il est connu pour avoir été affrété 2 fois par Leonardo DiCaprio, mais à part cela, on ne sait pas grand-chose d'autre à son sujet. Numéro 8, Prince Abdulaziz. Amarré à côté du palais du roi d'Arabie Saoudite à Jeddah, le prince Abdulaziz est le yacht royal de la famille royale saoudienne. Il a été construit en 1984 par Helsingør Verft, un chantier naval basé au Danemark, selon les plans de meilleure forme, pour le roi Fahd d'Arabie Saoudite. Il a remplacé El Marouza comme le plus grand yacht du monde à l'époque. Le prince Abdulaziz aurait coûté 184 millions de dollars à construire et présente des aménagements intérieurs de bon goût réalisés par le regretté David X, qui a fusionné l'esthétique moderne et classique. Son grand hall d'entrée aurait même été inspiré de celui du Titanic. Comme il sied au yacht de la famille royale saoudienne, il comprend une mosquée, un cinéma et, si l'on en croit les spéculations, des missiles solaires et des systèmes de surveillance sous-marine. Numéro 9, Sailing Yota. Sailing Yota est le deuxième superyacht, après Motor Yota, à être commandé par l'industriel et milliardaire russe, Andrei Melnichenko. Il a été conçu par Philippe Stark et construit par le chantier naval allemand Nobiskrug en 2017. Contrairement aux autres sur cette liste, le Sailing Yota, comme son nom l'indique, est assisté par des voiles. Il peut déployer 3747 mètres carrés de voiles, qui travaillent aux côtés de sa centrale diesel électrique contrôlée par ordinateur. Avec ses 8 ponts, il peut accueillir confortablement un équipage de 54 personnes. Le Sailing Yota présente une myriade de caractéristiques innovantes, telles qu'une cabine d'observation sous-marine, des balcons fermés par des pièces de verre incurvées d'une taille record, et les plus hauts mâts en carbone du monde, à 100 mètres au-dessus du niveau de la mer. Numéro 10, Nord. Livré en 2021, Nord est le dernier né de notre liste. Il a porté plusieurs noms, d'abord Project Redwood pendant sa construction, puis Opus, avant de devenir finalement Nord. Il est un exemple fantastique d'innovation en matière de design dans le monde des super-yachts. Conçu par Nuvolari Lenard, il dispose d'une pléthore d'équipements à bord. Parmi elles, un club de plage, un centre de sport nautique et de plongée, 2 héliports et un garage à annexes avec de l'espace pour stocker une pléthore de jouets, dont 16 annexes, un sous-marin et un ROV, selon le directeur de la construction Rob Morand. Sur son mât, on peut voir un ensemble de 4 dômes satellites. Le Nord dispose de 20 suites pouvant accueillir jusqu'à 36 invités dans un luxe absolu.